te l'ai dit d'être chanté, Esprit de Dieu. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Alléluia. Prends le contrôle, Jésus-Christ. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut, car je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Rien d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Alléluia, Seigneur, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous, notre ami de tous les temps. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour votre soir. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Alors, Dieu a prévu qu'aujourd'hui, nous puissions recevoir aujourd'hui notre frère bien-aimé en qualité de sacrificateur. Amen. Laisse un peu le volume, s'il te plaît. Ce que j'aimais auprès de lui, c'est sa simplicité, son humilité. Amen. Vous savez, l'humilité, c'est quelque chose qu'on ne prône pas. Ce sont les autres personnes qui le voient en toi. C'est quelqu'un d'accord avec moi? J'ai toujours été contre les gens qui disent, moi je suis humble, moi je suis non, c'est faux. Amen. Il faut que quelqu'un d'autre regarde. C'est-à-dire, après avoir étudié, il faut laisser le temps aux gens de t'étudier. Toi, tout ce que tu demandes, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, accorde-moi ta grâce, que je trouve grâce devant les hommes, que je trouve grâce devant toi. La Bible dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc, quelqu'un peut avoir l'intention de te faire du mal, mais l'humilité qui est l'une des valeurs fondamentales de fils de Dieu et des filles de Dieu, comme on l'a dit le dimanche, ça crie, ça parle
sur le chemin d'Antioche, ce n'est pas eux qui ont dit aux autres que nous sommes les adeptes de celui qui était décédé. Et ils étaient en train de marcher, mais les gens se sont dit, hey, ça c'est les pro-chrétiens. C'est les pro-Gaël. Pourquoi? Parce que, regardez, ils sont habillés comme lui. Ils parlent comme lui. Les valeurs chrétiennes, on ne les vend pas, ça se vend. Dieu seul, le Saint-Esprit, fait le marketing de ces valeurs en toi. Le Saint-Esprit nous vend plus que YouTube. Le Saint-Esprit nous vend plus que TikTok. Le Saint-Esprit nous vend plus que Instagram, tout ce que vous avez. Amen. La Bible dit, la renommée de Salomon se répandait d'elle-même. Il n'y avait pas YouTube, mais c'était le vent. Jusqu'à arriver en Afrique, il y a une femme, du nom de la reine de Saba, qui a entendu parler de la sagesse du roi Salomon. Elle a dit, non, je dois aller voir cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Les valeurs, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, et que vous êtes un vrai enfant de Dieu, c'est lui qui témoigne de vous auprès des autres. Donc ça, c'était justement pour vous présenter l'homme de Dieu. Quand je le vois, c'est vraiment quelqu'un qui a l'onction de David. Amen. Quand il est sous sa guitare, il oublie tout ce qu'il est. Et moi, j'aime des gens comme ça. Amen. C'est-à-dire, quand il doit faire là-bas, il n'est pas dans la posture, il n'est jamais venu vers moi dans la posture d'un homme de Dieu. Depuis le premier jour, je ne savais pas. C'est ce qui m'a frappé. Je dis, mais on en connaît tant d'autres. C'est eux qui vendent les valeurs. On est que la valeur crie que je suis ici. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de l'écouter aujourd'hui. Il va nous parler de la part de Dieu. Nous serons là au plus tard, à une demi-heure. Nous allons clôturer par la prière et à la fin, j'aurai un moment d'entretien, de causerie en famille pour échanger avec vous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Jimmy? Amen. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, pour moi. Je n'ai jamais dit que c'est juste une opportunité, mais c'est surtout une responsabilité. Parce que la chair est tellement chère. Et vous savez, s'il y a un lieu de contact, là où le Saint-Esprit descend pour sa gloire, ça commence par la chair et la gloire se répand dans toute l'église. Et si, excusez-moi, si quelqu'un, mais excusez-moi, si papa, je ne veux pas dire si quelqu'un, ça ressemble un peu. Ouais. Donc si papa vous laisse la place pour parler de la part du Seigneur, là, donc il prend ces risques-là. Donc il prend ces risques-là et il mérite beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, et parce que c'est pas donné à tout le monde. Vous savez ce qui est vrai, je n'en ai pas beaucoup de temps parce que je vois déjà là. Ce qui est très important, il faut savoir que j'étais jeune, je le suis, j'étais enfant, et s'il y a les gens qui ont fait à ce que nous puissions aujourd'hui être ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont eux. Parce qu'ils nous ont convaincus par leur façon de faire les choses, par leur façon de servir Dieu, que Satan, tu es nul et que ta tête là peut être réduite en quelques minutes. Et ils ont chanté cela. Et moi j'étais encore trop petit. Quand j'entendais, on les regardait à la télévision, comment ils ont touché les cœurs des hommes, comment ils ont convaincu le monde que Satan est trop petit. Et aujourd'hui, ils ne savaient pas, mais ce qui était très important, il a sémé. Il a sémé dans nos vies et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes parce qu'ils nous ont convaincus par leurs chansons. Et moi, c'est rester ici devant, il me regarde comme ça, c'est un honneur pour lui parce qu'il a sémé, il a produit et aujourd'hui on est serviteur de Dieu. C'est parce qu'il a pris tout son temps et tout le potentiel que Dieu avait mis en lui. Et tout ça, ce n'était pas juste pour lui, mais c'était pour la gloire de Dieu. Et raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, il y a des effets positifs. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Jimmy Ngoma, fils du docteur Louva et Kaola, que je salue parce que nous savons aujourd'hui il y a
bien prêché, mais attends, je n'ai pas entendu. Je te salue, papa. Que Dieu vous bénisse. Je salue tout le corps pastoral. Je salue Pasteur Christian. Je salue Maman Gaëlle, si je ne me trompe pas. Je salue toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon grand frère Edili Bwanga. C'est un grand frère vraiment qui m'a aussi propulsé. Un grand frère surtout dans le monde musical. C'est un guitariste. C'est un grand frère qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la musique, dans la vie, l'éducation. Et je suis vraiment reconnaissant envers lui. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez, je suis africain. Et chez nous en Afrique, s'il y a quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a un renommé, quelqu'un qui pèse beaucoup dans la famille, je pense que s'il meurt aujourd'hui dans des familles africaines qui se respectent, je parle bien et je précise, dans des familles africaines qui se respectent, on ne viendra pas poser la question qu'est-ce qu'il a laissé comme bien matériel. On viendra poser la question qu'est-ce qu'il a laissé comme parole. Et sur base de cette parole, il y aura des lignes de conduite. Et raison pour vous remarquer, même dans des familles africaines, chez nous, on n'arrive pas à avorter. Parce qu'il y a un grand-père qui a laissé cette parole. Et ça a des effets. Et vous remarquerez chez nous, on ne vole pas. Dans certaines coutumes, on ne vole pas. Si tu voles, tu meurs. Donc ce sont des paroles. Donc il y a un respect dans la parole. Mais la parole que nous sommes venus ici entendre, c'est la parole qui a la capacité de te chercher même après ta mort. Amen. Amen. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Donc quand on parle du commencement, on sous-entend que la fondation doit être la parole. Les sous-bassements de ta vie doivent être la parole. Les sous-bassements même de ton foyer doivent être la parole. Si la parole n'est pas fondée dans ta vie, tu es nul. Amen. Amen. Raison pour laquelle quand Daddy m'a présenté ici, il m'a parlé de ma façon de servir Dieu, je me dis, il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Vous savez, tu peux avoir le potentiel, les qualités, tout ce que Dieu peut mettre en toi. Mais si tout ce que Dieu a mis en toi n'est pas pour sa gloire, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Raison pour laquelle quand je viens, je joue, j'adore, c'est toute ma vie. Parce que l'adoration, c'est la vie. L'adoration n'est pas pour un moment donné. L'adoration est une vie. Amen. Alors quand je viens ici, c'est une vie. Alors je le fais très bien parce que j'aime mon Dieu. Et je sais que s'il y a quelqu'un, il y a un truc ou soit quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu pour penser à ma destinée, c'est par la musique. Amen. C'est de là où Dieu m'a tiré. Il m'a tiré là-bas. Je ne peux jamais négliger la musique. Et j'aime la musique parce que je sais que c'est quelque chose que Satan cherchait pendant longtemps. Il n'a pas eu. Amen. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et quand j'étais en train de méditer la parole de Dieu, je me suis dit, métanoïa, un changement, la nouvelle créature, nouvelle naissance. C'est quelque chose qui me revenait et j'avais préparé ma prédication sur ça. Et du coup, Dieu le Saint... En fait, j'avais déjà préparé la prédication pour ça, pour dire que la nouvelle naissance, en fait, la nouvelle naissance a des avantages. Amen. Alors, il y a des avantages qui sont liés à la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance te donne l'accès à la domination. Amen. Alors, l'homme, tout ce que vous voyez comme des animaux sauvages, avant, ils étaient des animaux domestiques. Même les lions ne pouvaient pas attaquer quelqu'un parce que l'homme avait la domination. C'est alors que l'homme a péché, il a perdu sa domination. Alors pour récupérer cette domination, il faut que tu sois encore renouvelé. Amen. Il faut qu'il y ait le métanoïa dans ta vie. Quand il y a la présence de métanoïa dans ta vie, c'est alors que tu vas récupérer ce que tu avais perdu. L'autorité que tu avais perdue. La domination
tu avais perdu. Une fois que tu deviens une nouvelle créature, tu récupères la chose que tu avais perdue. Laisse-moi te dire, la domination n'a jamais été faite pour les animaux. La Bible dit ceci, créant l'homme en notre image, en notre ressemblance. Pour que tu domines, il faut que tu sois semblable à notre Dieu. Amen. Une fois que tu es semblable à notre Dieu, tu as la capacité de dominer. Ne peut être semblable à Dieu à toute personne qui a une nouvelle naissance. Amen. Si tu avais perdu tout ce que tu avais comme identité, comme autorité, la meilleure façon, il faut que tu redeviennes une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse pour cet temps, papa. Et pendant que j'étais en train de parler, j'aime ça. Et pendant que j'étais en train de parler sur ça, et alors le Saint-Esprit, j'étais déjà en train de préparer ma prédication. Et du coup, le Saint-Esprit m'a dit, non, attends, tu vas parler de ça, parce que je suis fils de la maison, je sais pas, prochainement, il y aura le temps, selon que le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit m'a dit de parler d'une chose qui est très, très importante. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais cette idée de parler de la nouvelle créature, de la nouvelle naissance. C'est la chose qui m'est revenue au cœur. Mais par après, le Saint-Esprit m'a dit non, vas-y parler sur le bienfait. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut nous aider à lire Luc 7 à partir du 1er verset jusqu'au 10e? On peut nous aider à lire Luc chapitre 7 à partir du 1er verset jusqu'au 10e. Je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Luc chapitre 7 à partir du verset 1er. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a fait construire notre synagogue, c'est-à-dire l'église. Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu n'entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot à mon serviteur et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis: allez, pars, il part. À un autre, viens et il vient. Et mon esclave fait ceci et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit: je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui était malade en bonne santé. Parole de Dieu. Amen. Ce qui m'a fait du bien ici, la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. La Bible dit ici, il mérite. Cela veut dire quoi? Il y a des choses que tu peux poser aujourd'hui qui ne seront pas seulement une
Amen. La guérison n'est pas un domaine des humains. Dieu a prévu ce nom-là de Jéhovah Rapha parce qu'il avait la capacité de guérir. Cela veut dire que s'il y avait la guérison, on doit parler de Jésus parce que c'est son domaine. Amen. Donc les médecins sont capables de traiter, mais la guérison appartient à Dieu. Alors pour que tu sois guéri, c'est aussi une grâce. Amen. Mais ici on parle d'un malade qui a été guéri. Il faut savoir que la maladie n'est pas quelque chose de bien. Même si la maladie est pour la gloire de Dieu, ça va te faire du mal. Il y a certaines maladies qui ne viennent que pour détruire. Il y a certaines maladies qui ne viennent que pour t'appauvrir. Il y a certaines maladies pour créer des problèmes. Il y a même des divorces. Vu que tu as beaucoup traîné dans la maladie, peut-être ta femme ou soit ton mari peut aussi te laisser passer à Christ. Mais aussi, il y a aussi des maladies pour la gloire de Dieu. Amen. Donc la maladie n'est pas quelque chose de bien. La Bible dit ceci. Les centenaires, c'est quelqu'un qui avait déjà des relations. Un centenaire en met en plus. C'est une personne qui avait des relations. Une personne qui avait des connaissances. Et la Bible dit que c'était un Romain d'abord, ils étaient des polythéistes. C'est-à-dire qu'ils avaient des dieux. Ils avaient plusieurs dieux. Amen. Mais en ce qui concerne l'état, la situation, ou soit l'état de la maladie de son serviteur, ce n'était plus question de ses connaissances. Nous savons même chez nous au Congo, quand il y a une avenue là où il y a un général, il y a un colonel, vous êtes en sécurité. Oui. Mais ces jours-là, malgré son rang, malgré sa classe, il était incapable de sauver son serviteur. Il était incapable, un général, quelqu'un qui avait la connaissance, quelqu'un qui avait des familles, quelqu'un qui était respectué. Mais ces jours-là, la maladie n'était plus à son niveau. La maladie n'était plus à son hauteur. La maladie avait maintenant pris une autre dimension. La dimension que l'homme ne pouvait pas intervenir. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. Le centenaire romain, il était un polythéiste. Il a même refusé à ce que Jésus-Christ se déplace. Parce qu'il savait, mais attends, Jésus, si tu te déplaces et que tu viens chez moi, il y a le risque. Parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de dieux. Amen. Mais ce qui est très étonnant, quelqu'un qui avait des connaissances, quelqu'un qui avait des dieux, mais il a dit à ce stade, ce n'est plus question des hommes. À ce stade, ce n'est plus question des humains. Et maintenant, c'est la charge de Dieu. Amen. Bien aimé, il y a des moments que tu ne sais pas. Il y a des moments compliqués qui peuvent t'arriver dans la vie. Il y a des situations très compliquées qui peuvent t'arriver dans la vie. Et cela ne dépendra pas des hommes pour que tu sois guéri. Mais cela dépendra de l'Éternel pour que tu sois guéri. Amen. Mais pour que l'Éternel vienne, il y a aussi des raisons. Il y a aussi des raisons. Pour que l'Éternel se souvienne de toi, il y a aussi des raisons. Ne te focalise pas seulement la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Cela veut dire que la grâce, quand tu l'attends, tu peux attendre, tu attends, et tu meurs sans voir la grâce. Parce que la grâce, c'est la décision divine. Les choix de Dieu, c'est la grâce. Amen. Pour que tu bénéficies de la grâce, il y a aussi des éléments. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Cela veut dire que pour que tu sois le bénéficiaire de la grâce, il faut qu'on trouve en toi l'humilité. Or, l'humilité, c'est le reflet. L'humilité, c'est le reflet d'une personne qui a la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, on sait voir qu'en toi, il y a l'humilité. Une personne qui n'est pas humble, il n'est pas une personne qui doit bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. L'église, écoutez-moi aujourd'hui. Il y a des choses que nous attendons de la part de Dieu. Mais ce qui est très important, beaucoup d'entre nous échouent dans leur vie parce qu'ils cherchent d'abord la chose au lieu de chercher la personne qui donne la chose. Et
Et c'est comme ça même dans l'église. Qu'est-ce qui... Attends, un jour j'étais à l'église, on m'a invité, je vois une famille là, qui vient auprès du pasteur. Alors, il y avait une foule en fait. Où sont les gens qui cherchent le mariage? Moi-même j'étais là. Après j'ai dit au pasteur, non pasteur, tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne peux pas avoir le mariage tant que tu ne cherches pas celui qui donne le mariage. Okay. Tu ne peux jamais réussir tant que tu ne cherches pas la personne qui donne la réussite. Et c'est comme ça même dans le corps du Christ. Beaucoup de gens cherchent la gloire, cherchent l'élévation. Ils ne savent pas, pour que les gens te voient, il faut que tu commences d'abord dans le fondement qui est Christ. Tu veux avoir une maison qui est très élevée. Rassure-toi qu'il y a d'abord une fondation qui est solide. Et c'est ça au jour d'aujourd'hui. Nous voulons chercher des choses sans pour autant chercher la personne qui donne les choses. Mais ce qui m'a fait du bien, la personne qui a compris que la guérison appartient à Dieu, ce n'est pas un chrétien, un païen. Un païen en plus. Ce n'est pas un chrétien, un païen. Mon jour d'aujourd'hui, ça me fait peur. Un chrétien, après quelque temps, il perd sa foi. Quand les choses ne marchent pas, les chrétiens se disent, non, il y a des choses qui ne marchent pas. Un jour, il y a un camarade qui m'a invité pour me dire, pasteur Jimmy, comment tu vas? Nous avons un club, est-ce que tu peux venir? Je lui ai dit, vous avez un club, moi j'ai une église. Amen. Si vous avez vos clubs là c'est vous. Moi j'ai une église. Tu veux me parler des Lions Club? Moi je vais te parler, il y a un lion de la tribu de Juda. Amen. Alors arrête à un moment donné. Arrête. Mais subitement, un jour je suis passé chez lui à la maison. Il y a sa femme qui m'a parlé des choses. Elle m'a dit, pasteur, regarde ce que je suis en train de vivre chez moi à la maison. Un jour il y avait du bruit. Alors quand j'ai ouvert la porte, et du coup, il n'y avait plus de bruit à l'extérieur, il y avait maintenant du bruit dans ma tête. Quand elle a ouvert des portes. Mais où était le lion en question? Et maintenant, elle avait besoin d'un pasteur pour prier, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. On a prié, et Dieu a agi. Mais la grande chose qui était très importante, il a fallu qu'ils installent d'abord Jésus-Christ dans leur vie. Et quand ils ont installé Jésus-Christ dans leur vie, c'est ainsi que leur problème a été résolu. Amen. Alors, il y a des choses que le monde peut te proposer. Mais étant un enfant de Dieu, il faut s'assurer que même eux-mêmes, les païens, ils savent que nous avons un Dieu puissant. Nicodème, qui était un docteur de la loi, il est venu le soir pour dire que non, nous savons que tu es Dieu. Les jours, il ne croyait pas. Mais la nuit, il est venu pour dire que nous savons que tu es. Ils le savent que nous avons un Dieu puissant. Ils le savent. Et les païens étaient venus. Un païen qui est venu chercher Dieu pour dire que voilà mon serviteur. Il est malade. Même la foi que Jésus a trouvée auprès de ces centeniers-là en question. Jésus a dit, même en Israël, il n'a jamais vu une personne qui a cette telle foi. C'est un païen, on a trouvé la foi. À combien plus forte raison chez toi, un chrétien, un enfant de Dieu? On a trouvé la foi chez un païen. On a trouvé la foi. Mais chez toi, un chrétien, est-ce que tu as la foi? Amen. Donc le païen lui-même s'est dit, je me retrouve dans une situation très compliquée. Je me retrouve dans une situation très compliquée. Et cela ne dépend plus d'une personne, mais cela dépend seulement de Dieu. Il est venu auprès de Jésus pour poser les problèmes. Mais ce qui m'a fait du bien, les anciens ont dit, cet homme-là, il le mérite parce qu'il a construit la synagogue, il a aimé la nation. Est-ce que tu es parmi les gens qui contribuent? Tu es parmi les gens qui construisent l'église du Christ? Aujourd'hui, il y a la destruction des hôtels, mais il y a aussi la destruction des églises. Est-ce que tu es parmi ceux-là qui construisent
construisent l'église, ou bien tu es parmi ceux-là qui détruisent l'église, les corps du Christ. Laisse-moi te dire, Jésus ne reviendra pas pour chercher l'or et l'argent. Il reviendra pour chercher son épouse. Si tu veux voir la colère d'un homme, tu veux voir la colère du pasteur Christian touche à sa femme. Ah, va toucher à sa femme au nom de Jésus. Va toucher. En plus. Et tu sauras comment il va se fâcher, comment il va réagir. À combien plus forte raison, Jésus, qu'est-ce qu'il reviendra juste pour son épouse qui est l'église, le corps du Christ. Il reviendra pour l'église. Le cœur de Jésus a été touché quand il a entendu ces choses. Pour dire que non, cet homme que vous voyez, il a construit l'église, il a construit la synagogue. Et cela a été vraiment quelque chose qui avait touché le cœur de Dieu. Soit quelqu'un qui contribue pour l'église, soit quelqu'un qui soutient l'église du Christ, Papa Sarah. Gaël. Ah, ok. Il y a des Gaël. Ah ouais. Que Dieu vous bénisse. Soit c'est lui qui contribue pour l'église. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je pensais que quand j'étais en Afrique, je pensais que les jours où je serai en Europe, il n'y aura plus de problèmes. Mais j'arrive ici en Europe, je vous dis, il y a des maladies que je n'ai jamais connues chez nous. Il y a des maladies, on vous dit comme ça l'oreille, tu ne sens pas le nom de la maladie, mais tu sens la mort. Juste le nom seulement. Chez nous en Afrique, quand on grandissait, on dit que non, quelqu'un a le cancer. On voyait juste la figure là. Oh, Asimba Mafuta, il a touché les laits de beauté, puis c'est le cancer. Mais aujourd'hui, là, en Europe, mais non, laisse tomber. Donc c'est pire encore. Sans compter même les demandes, le problème qui est chaque jour en Afrique. Si tu vois un message là, donc tu te dis non, je suis mort. Et des rendez-vous, ça peut même te tuer. Et quand tu vois ça, tu te dis, je pensais qu'en Afrique, il y avait tant de problèmes, mais arrivé ici en France, il y a encore des problèmes et des problèmes encore. Mais c'est que moi je suis rassuré, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous nos problèmes. Peu importe le problème, peu importe les formes, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous nos problèmes. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que je vous présente ce soir. C'est Dieu-là qui est capable de résoudre nos problèmes. C'est Dieu-là qui est capable de nous tenir à la main. Peu importe la situation. Laisse-moi te dire, la France, elle n'appartient pas aux Français. Les Français ne sont que les habitants de la France. La France appartient à Dieu. Amen. La France appartient à Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots. Ils ne sont que les habitants de la France. Mais la France appartient à Dieu. Pour te dire que la décision finale ne revient qu'à notre Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas rappeler à ton Dieu? Quand David a parlé de moi, il a parlé de là. Et si un jour je tombais malade, s'il y a des choses que je vais crier, Seigneur, regarde-moi, là-bas. C'est là où je lève ton nom. Tu veux que Dieu intervienne à ton problème, à ta situation. Mais quels sont les points de repère? Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. Dieu va se souvenir de toi en quoi? Parce que tu as fait quoi? Ne viens pas nous parler ici que tu as fait 20 ans ici à l'église. Ne viens pas nous dire que non, c'est vous qui avez commencé l'église. Si vous avez commencé l'église, ce n'est pas vous alpha et oméga. Ne viens pas nous dire que vous avez fait 20 ans ici. Viens nous parler des qualités des services rendus pendant 20 ans. Tu veux me dire que tu as fait 20 ans à l'église? Mais oui, d'accord, je ne suis pas contre toi. Quelles sont les qualités des services rendus pendant les 20 ans que tu étais à l'église? Tu as contribué à l'avancement du corps du Christ. Ou soit tu as contribué à la destruction du corps du Christ. Souvent quand on est fort, nous oublions que demain on peut aussi être malade. Souvent quand on est fort, nous oublions. La Bible dit, les centeniers romains, celui qui était malade n'était pas un fainéant, il était un soldat. Son ouvrier là, il était un soldat. Donc cela veut dire qu'il était aussi fort comme toi et moi. Mais à un moment donné, la maladie lui a surpris. Tu ne sais pas à quel point, à quel moment la maladie peut te
te surprendre. Mais quelles sont les choses, les éléments que tu vas montrer à Dieu pour dire que Seigneur, je me retrouve dans une situation difficile, mais regarde-moi ici. Parce qu'ils ont dit, celui-là il mérite parce qu'il a contribué, il a construit la synagogue, il a construit l'église du Christ. Qu'est-ce que toi tu as construit? Est-ce que tu as des choses à rappeler à Dieu? Il y a des choses que tu peux dire à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi parce que la moquette qui est à l'église, c'est moi qui ai acheté. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Seigneur, le loyer de l'église, c'est moi qui ai payé. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Est-ce que tu as des choses que tu peux dire à Dieu? Et d'ailleurs, la personne qui était malade, ce n'est pas elle qui a dit que non, voilà mes œuvres. Mais ces œuvres ont crié devant le public. Ce sont les anciens qui ont dit, cet homme, il mérite, il le mérite, il mérite et il mérite. Pendant que toi, tu attends la grâce de Dieu, qui va venir te visiter au moment où je ne sais pas. Mais pour cet homme, ce n'était pas le temps de la grâce, mais pour lui, c'était la méritocratie. Il l'a mérité. Parce qu'il a fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Prends la décision de faire quelque chose pour Dieu. Amen. Le corps du Christ a besoin de toi. Tu n'es pas un spectateur. Deviens un acteur pour l'église. Ne sois pas ici pour contribuer. Il y a un seul culte ici à l'église. Le culte de l'unité, le culte d'amour, le culte de la paix. Ne sois pas ceux-là qui créent encore un autre culte après les cultes d'ici. Le culte de la séparation, le culte de la division, le culte des commérages. Dieu ne nous attend pas là-bas. Dieu nous attend ici. Être un chrétien, c'est un engagement à vie. La vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas ici à l'église. Ce n'est pas ici à l'église. À l'église, tout le monde est saint. Vous savez, quand on répare une voiture, ce n'est pas dans le garage qu'on essaye la voiture. La voiture part dehors. C'est là où on essaye la vitesse, la performance. C'est dehors. Et ici, c'est les garages. Là, on traite nos problèmes. Là où Dieu est en train de nous façonner. Là où Dieu est en train de nous travailler. Là où Dieu est en train de nous briser. Là où Dieu est en train de faire un travail. Mais c'est dehors qu'on sera un enfant de Dieu. Même si quand on est malade, on ne sait pas parler. Il y a des gens qui parleront en notre faveur. Et cet homme-là, il était malade. Il ne savait même pas comment parler. Il ne savait même pas comment s'élever. Mais la Bible dit ceci. C'est bien fait en crier à sa faveur. Peut-être tu vas attendre que oui, parce que tu sais prier. Le jour où tu seras malade, tu vas prier. Mais cet homme-là, la Bible dit, il était au point de mourir. Donc c'est-à-dire, même la prière, il ne savait pas prier. Mais pendant qu'il n'avait pas la capacité de prier, il y a les bienfaits qui ont crié à sa faveur. Que le bienfait crie à ta faveur. Amen. Toute personne qui contribue pour cette église, que le bienfait crie et crie encore à ta faveur. Amen. Même si tu as des combats chez toi au boulot, même si tu as des combats dans la vie, même si tu as des combats dans la famille, mais à cause de tes bienfaits, que le bienfait crie à ta faveur. Il est temps que nous puissions faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Il est temps que nous puissions faire quelque chose. Parce qu'au jour des détresses, ce sont ces choses-là qui vont crier. Amen. Et c'était le cas. Il y a des éléments très importants, pour finir, il y a des éléments très importants qui ont fait à ce que les paralytiques en question, ou soit le malade en question, retrouvent la bonne santé. La Bible dit ceci, l'humilité du centenier. L'humilité du centenier. Vous savez, les centeniers, c'est qui? C'est notre Père. C'est notre Père. Amen. Les centeniers, c'est notre papa. Et c'est lui qui va aller auprès de Jésus pour plaider à notre cause. Il va dire, Seigneur, je viens humblement, moi Jacques, je viens humblement devant toi pour te présenter Christian. Et il a dit, regarde ce que Christian a fait. Regarde. Mais le vrai problème, il faut savoir quelle est ta relation avec ton Père. Quelle est ta relation? Parce que les
centeniers, il avait aussi d'autres militaires. Certainement les militaires du centenier, parmi d'autres là, il y a aussi ceux qui sont tombés malades. Mais je pense que les centeniers en question, il est le seul qui a contribué pour l'église. Il est le seul, raison pour laquelle son chef centenier a ici, c'est cette motivation-là. Et si les serviteurs en question et les centeniers, il n'y avait pas de bonnes relations. Quelle est ta relation avec ton père? Quelle est ta relation avec ton père? C'est ça la question que je vous pose. Pour qu'il vienne plaider à ta cause devant Dieu, quelle est ta relation? La deuxième des choses, la loyauté du serviteur. Les serviteurs étaient loyaux à son chef. Les serviteurs, c'était quelqu'un qui était loyal à son chef. C'était quelqu'un qui savait toucher le cœur de son chef. Comment un chef peut laisser sa maison? Comment un chef peut laisser ses occupations juste pour toi si tu n'es pas loyal? Comment David peut laisser sa maison? Comment il peut laisser son travail juste pour chercher Jésus ici en ta faveur pendant que tu es dans le lit dans les hôpitaux, pendant que tu es malade, tu es mourant? Et David laisse ses occupations, il vient ici pour chercher Dieu en ta faveur. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Et ce qui m'a fait encore du bien ici, la foi de son officier. Waouh! La foi de son officier. Dans les centenaires romains lui-même, il savait que oui, je suis un pécheur. J'ai eu le temps de faire du mal. Mais il est venu vers Jésus pas à cause de ses péchés. Lui-même avait d'abord des cas. Lui-même avait d'abord des problèmes pasteur Christian. Lui-même n'était pas pauvre parce qu'il était un centenaire romain, un polythéiste. Il avait des dieux. D'abord lui-même, il n'était pas pauvre. Au lieu qu'il vienne devant Dieu pour sa cause, mais il est venu devant Dieu pour la cause de son service. Oh, la loyauté paye. Amen. La loyauté paye. Amen. Donc il était conscient qu'il n'était pas propre. Il a refusé même à ce que Jésus se déplace pour venir chez lui à la maison. Parce qu'il savait qu'il n'était pas propre. Alors que son état d'impureté pouvait aussi le tuer. Mais il n'a même pas tenu compte de ça. Que son état aussi pouvait aussi le tuer. Mais il a dit non, moi ce n'est pas un problème. Mais lui là, à cause de la loyauté, sois loyal avec ton Père. Aime ton église. Sois celui qui contribue, celui qui construit cette église. Jésus ne viendra jamais pour l'or et l'argent. Il viendra récupérer son église. Et si tu es quelqu'un qui contribue pour cette église, rassure-toi, Jésus-Christ va se souvenir de tes bienfaits. Amen. Tu ne sais pas, aujourd'hui tu es fort. Tu ne sais pas par où la maladie peut te surprendre. Aujourd'hui tu es là, mais tu ne sais pas la maladie peut aussi surprendre ta maman, ta famille, ton frère, ta soeur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel point tu es combattu. C'est ton travail. Mais s'il y a des choses qui peuvent te défendre devant Dieu, bien aimé, ce sont les actes que tu poses ici à l'église. Amen. Et ce sont les actes qui vont crier. On a passé des temps. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux apprécier ce moment acclamé le Saint-Esprit? Alléluia. Wow. Quelqu'un avec moi, wow. C'est fort.